Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être si nombreux à avoir intégré mon Patreon depuis les derniers mois, que ça soit en contenu gratuit qu'en contenu payant, de façon temporaire ou de façon pérenne. J'ai choisi de développer le contenu non payant car je trouvais qu'il y avait un manque de présentation orale des fils que je peux proposer en boutique. Aujourd'hui, on va commencer par un des fils phares de ma laine teinte à la main, de ma marque de laine Le Chat qui tricote. Mais je vais vous présenter aussi au fil des mois toutes sortes de fils qui sont présents dans la mercerie à Aix-en-Provence et sur le site internet lechatquitricote-shop.com. Donc là aujourd'hui, on commence par le fil Duchesse qui est un fil fingering. Je fais un tout petit aparté pour préciser que je vais publier aussi quelques articles non payants qui rappellent quels sont les calibres de fils et également la provenance des fils, notamment des fils teints à la main de ma boutique. Donc le fil Duchesse est un fil fingering, donc il correspond à une épaisseur qui se tricote environ entre le 2,5 et le 3,5. Voilà. C'est un fil qui fait 400 mètres par 100 grammes, ce qui est normalement un métrage classique pour ce genre de calibre de fil, mais c'est pas toujours évident, c'est pour ça que je précise que je ferai un article à part pour ça. Ce fil est composé à 50% de mérino superwash et à 50% de soie. Donc quelques petites précisions. Le mérino superwash de cette base provient d'une filature qui est en Angleterre, qui s'appelle Chester Wool, qui est assez connue pour ceux qui ont déjà une expérience du teint à la main ou qui achètent beaucoup de fils teint à la main. On est de nombreuses teinturières à se fournir pour plusieurs gammes chez eux. Leur fil provient exclusivement du Pérou. C'est vrai que ces dernières années, on évitait quand même pas mal l'Australie qui pratique le mulesing, qui est une technique assez barbare de traitement de l'animal. J'en parlerai également dans un autre article. Donc là, on est sur du Pérou, mérino du Pérou. Et pour les 50% soie, donc la filature qui produit cette base, donc Chester Wool, s'approvisionne en Chine. Pourquoi la Chine ? Parce que ce sont eux qui ont les plus grosses productions de verre à soie. En France, je ne sais pas si vous avez déjà visité une magnanerie, parce que ça s'appelle comme ça, une ferme d'élevage de verre à soie. Elles sont très petites et elles ne produisent pas pour l'industrie. Enfin là on n'est pas sur de l'industrie, on est quand même sur une entreprise artisanale. Chez Star Wool, c'est une petite entreprise, mais je veux dire, elles ne produisent pas des quantités suffisantes pour que ça puisse servir à un produit qui ensuite est revendu à des pros, etc. Voilà. C'est uniquement voie artisanale, à but de découverte quand on visite et à but de très petite production d'articles faits par des filatures directement, pas proposés à des artisans pour le retravailler. Que dire sur ce fil ? C'est un fil avec lequel on peut tout faire. Il a la douceur, la souplesse, la brillance, le drapé. Tous les tricots qu'on peut faire avec, tout le monde dit waouh. Donc moi je l'aime beaucoup et c'est vrai que sur les salons, notamment Knit It et à Madrid, c'est toujours un fil que les gens touchent, que les gens regardent et que les gens achètent à ces occasions. Et en boutique, il a également pas mal de succès. Il y a juste une petite condition à respecter avec la Duchesse, c'est que comme il y a 50% de soie, la soie c'est lourd par rapport au mérino, donc il faut que l'échantillon de votre projet soit nickel. Bon, pour un châle, on s'en fiche un peu parce que si c'est très souple et que ça se porte bien, enfin voilà. Il n'y a pas de souci pour un châle, mais par contre si vous faites des mitaines, si vous faites un bonnet, si vous faites un pull surtout ou un gilet, prenez garde à votre échantillon. Il ne faut pas qu'il soit lâche. Il faut qu'il soit parfait en termes de tension parce que au blocage, avec le poids de la soie, le tricot va avoir tendance à prendre trop d'aisance et vous allez perdre les mesures que vous recherchez à la base. Donc on fait bien attention, un échantillon
plutôt normal à serrer pour ce genre de fil. Je continue avec les caractéristiques techniques. Désolée, je me fais des petites notes, mais je veux rien rater sur ce que je vous dis. Donc le lavage. Le lavage, je vous conseille, évidemment, comme c'est un fil teint à la main, je vous recommande fortement un lavage à la main, à froid, avec un savon spécial laine. Par exemple le SOC, c'est celui que je vends en boutique. Je vous mettrai la référence en légende de la vidéo. Après, si vous avez une super machine à laver, que vous la connaissez sur le bout des ongles et qu'elle a un programme de lavage laine à froid, vous pouvez tenter. Ce que je dis toujours, c'est votre échantillon, lavez-le à la machine. Vous voyez comment il ressort. Voilà. La seule chose, c'est quand on lave un tricot à la machine, c'est tout seul, dans un fil, dans un filet ou une petite thé d'oreiller, et de préférence retourner sur l'envers, comme ça, si jamais il y a un petit peu de feutrage, ça sera sur l'extérieur. Ce que ça craint, c'est vraiment les frottements plus que la vitesse d'essorage. Voilà. Au niveau des couleurs, alors là je vous affiche le panel de couleurs qui est actuellement possible d'avoir. Actuellement la Duchesse est peu ou pas en stock en ligne car je suis en train de préparer les stocks pour le Knit It. Si vous avez des envies de laine Duchesse, n'hésitez pas à vous inscrire aux alertes de retour en stock qui sont possibles sur le site internet, même si c'est pour venir après le chercher en boutique. Car quand on va rentrer du Knit It, on mettra en stock tout ce qui reste et généralement on part toujours avec pas mal de laine. Et vous serez alerté de ce qui reste et vous pourrez alors faire vos achats. Donc je rappelle les dates du Knit It, c'est le 12 et 13 octobre 2024. Voilà. Au niveau des couleurs, avec la brillance de la soie, les coloris en Duchesse auront toujours tendance à paraître plus clairs. Parce qu'ils renvoient beaucoup de lumière en fait. Moi, c'est quelque chose que je trouve très joli. Après, si vous aimez vraiment les fils mat et secs, c'est pas le fil qu'il vous faut parce que pour le coup, c'est brillant, moelleux et très souple. Voilà, là je vais vous montrer d'un petit peu plus près les deux coloris que j'ai sous la main parce que ça faisait partie des précommandes qu'on a eu cet été sur le site. Donc là on a Hibiscus qui est un rose flashy, un peu grenadine, et on a Café Crème qui est notre indémodable beige rosé. Je vais vous les montrer de plus près pour que vous puissiez voir la brillance. Alors voilà, Café Crème. Et voilà, Hibiscus. Alors, on va passer à la partie projet. Les projets qui ont été designés avec le fil Duchesse, vous pouvez retrouver le Desa de Maurice Etsé, qui est un gilet un peu chic avec des détails très féminins, notamment un petit volant sur la manche 3/4. Il a été tricoté avec la Duchesse et Caroline de la marque Maurice Etsé a choisi d'ailleurs le coloris Café Crème pour le tricoter. C'est un gilet qui se porte très facilement sur une petite robe l'été, sur un tailleur sur un pantalon de tailleur, etc. Il est très chic avec un petit caraco en soie en dessous ou sur un simple t-shirt blanc aussi. Je le trouve parfait et il se porte à peu avec tout. Vous avez également le châle Arali de Bérangère Caillot, alias Lilophile, qui est un châle en 2 couleurs avec des rayures et une torsade qui se balade sur le côté. C'est un châle qui est très joli, très facile à porter avec sa forme triangulaire, un peu comme un bandana, et vraiment c'est un petit bijou autour du cou. Ça, c'est des modèles qui ont été designés pour la Duchesse. Ensuite, vous pouvez évidemment tricoter des projets en fingering. Notamment, je vais vous montrer le châle Eder qui a été tricoté, qui a été créé par Tisserin Coquet et qui est un mélange d'un fil fingering et d'un fil mohair. Et là, nous, on a utilisé la soie
de la Duchesse, plus un mohair et soie, donc par exemple notre fil petit duvet. Et c'est un châle qui est tricoté avec un fingering plus mohair en 6 mm. Donc il est très vaporeux, très souple. Et la douceur de la soie plus la douceur du mohair et soie, il est vraiment très très bien. Il est vraiment super et il a un drapé et une taille gigantesque. Voilà, il est super. Il y a aussi le top Kentia qui a été tricoté avec la Duchesse. Alors, comme c'est un fil, comme le top se tricote en 3,5 et que c'est un fil qui a tendance à aimer un échantillon un peu serré, moi j'ai adoré le drapé qu'il avait en 3,5 pour le coup, avec la dentelle en haut et le corps un peu loose. Mais je vous conseille, si vous partez sur ce top là, de partir sur la taille du dessous par rapport à votre taille habituelle. Moi il me va un peu grand par exemple, alors c'est pas gênant parce que c'est un top que je vais porter l'été. Comme la soie a des propriétés thermorégulatrices, ça conserve le frais. Donc c'est un fil aussi que vous pouvez tricoter pour des tops d'été. Et moi jusqu'à à peu près 28-29 degrés, je supporte très bien mon top tricoté avec le Merino soie. Ça peut un peu faire comme les bases Merino Tencel qu'on voit chez plusieurs teinturières, qui sont des bases sport un tout petit peu plus épaisses. Mais avec la Duchesse, on arrive à quelque chose de similaire. Voilà, j'espère que ce petit débrief de la Duchesse vous aura plu. Je vous mettrai aussi en description tout ce que je viens de dire à l'oral et également les liens vers les patrons auxquels je n'aurais pas pensé en tournant la vidéo à vous recommander pour tricoter la Duchesse avec des indications de nombre d'écheveaux par taille par exemple ou de nombre d'écheveaux par châle. Voilà, pour bonnet, mitaine, ça sera à chaque fois un seul écheveau. On me demande souvent est-ce qu'on peut tricoter des chaussettes. Alors la soie c'est quelque chose de très résistant. Par contre c'est vrai que c'est peut-être un petit peu dommage de mettre une matière aussi précieuse dans ces chaussures. Mais si vous voulez vous faire des petites chaussettes douillettes de maison à porter dans le canapé, pourquoi pas, ça peut être hyper doux. Voilà, j'espère vous retrouver dans très peu de temps pour vous présenter un autre fil. Cette fois-ci, je vais switcher sur un fil que je propose d'une autre marque qui se trouve dans ma boutique. Voilà, j'espère que vous vous portez bien et je vous dis à très vite.